Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Formation de TP Mazembe qui va tenter de construire. Attention avec Esther. Attention. On a voulu chercher Niki Chabouchi Esther. Et la remise en touche mal exécutée par Angèle Florent beaucoup. À l'avantage merci de la formation de TP Mazembe qui est dans les camps. Et c'est une faute de Merveille Kanjinga sur une joueuse des Diables Noirs. Là, nous étions à bord de la surface de réparation de la formation des Diables Noirs. Et l'arbitre a accordé l'avantage pour la faute à l'avantage de la formation des Diables Noirs. Chers amis sportifs, nous sommes au stade de Martyrs de la Pentecôte. Pour ce tournoi Inifaka, on est déjà à la demi-heure de jeu, 30 minutes déjà. Voilà, 0 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation des Diables Noirs, champion en titre du Congo-Brazzaville. La formation des Diables Noirs qui va bénéficier de la remise en touche. Mazembe dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanc. Diables Noirs aussi, une équipe qui évolue au stade marchand. Là, nous sommes à Brazzaville, c'est son jardin pratiquement, le stade marchand. Attention. Tellement les lignes sont serrées, on joue dans des petits souris. Voilà, dans les intervalles. C'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui pour les deux formations. Tellement que le jeu est serré, on essaie de passer par les intervalles. Les lignes aussi sont resserrées de part et d'autre. À l'image de Merveille Kanjinga, qui a du mal à se déployer aujourd'hui. La vitesse pantantée de la formation de TP Mazembe, attention, c'est elle. Voilà, elle était en pivot. Elle n'a pas su contrôler le tir, mais elle bénéficie quand même de cette rentrée de touche par son capitaine Delange Vukulu Nzumba. Attention, de l'autre côté, c'est la formation des Diables Noirs qui va tenter de s'organiser avec Elina Mabonzo. Elina Mabonzo dans l'entrejeu, on est dans les rangs centrales, dans les camps de TP Mazembe, attention avec ses centres. Non, c'est à la récupération, les gardiens de but, la gardienne Fidéline Ngoïnou Dimbi. Il va essayer un peu de faire une longue balle et c'est fait à la retombée. C'est la défense bien sûr des Diables Noirs qui récupère le tir. Attention, on essaie de jouer par de longues balles. Allô? Oui. Non. C'était coupé. Attention, c'est la formation de TP Mazembe qui vient de marquer via Merveille Kanjinga. La formation de TP Mazembe qui vient d'ouvrir le score. Chers amis sportifs, on était un peu dans les entrefaites de cette rencontre. Voilà, la formation de TP Mazembe à la 32e minute qui marque par l'intermédiaire de sa capitaine de tous les temps, plutôt par sa buteuse patentée, il s'agit de Merveille Kanjinga, elle qui avait signé un doublé lors de la finale face à la formation d'Amani, c'était à Lubumbashi. Voilà, donc on repart sur
de très bons augures pour la formation de TP Mazembe football féminin. Attention avec cette action. Merveille Kajinga à la récupération, les centres. Pas pour longtemps la frappe. Ça passe à côté de Madia Tarassia, Juven Jodel Magali, la gardienne de la formation des Diables Noirs. Je vous disais tantôt, Merveille Kajinga qui vient d'ouvrir son compteur à but pour les comptes bien sûr la formation football club féminin TP Mazembe. D'une des meilleures manières. Hein. Voilà, en tout côté, il a marqué pour les comptes de la formation de TP Mazembe. Et cette formation hein, se met déjà dans de très bonnes conditions pour la poursuite de cette rencontre. Chers amis sportifs, vous qui venez de vous joindre à nous, nous sommes au stade de Martyrs de la Pentecôte pour ces big events, ces grands moments. Ces grands moments, l'ouverture de ce tournoi zonal, 4e édition Unifac football féminin. Nous sommes bel et bien au stade de Martyrs et on joue déjà la 35e minute. La formation de TP Mazembe à l'avantage au Marquois. 1-0 grâce à sa buteuse Pantake. Merveille Kajinga. Attention à la récupération. C'est Diable Noir hein, qui va tenter de jouer avec sa gardienne. La récupération de Mazembe, Mawanda Mouyenga Emerald qui va tenter de jouer avec Diki Chabouchiri Esther qui va centrer. Non. Le coup est captainé par la gardienne Madia Tarassia Juven Jolda Magali. Chers amis sportifs, nous jouons déjà la 35e minute, 36e minute de jeu, 0 pour la formation des Diables Noirs, qui est reçue au stade de Martyrs par la formation de TP Mazembe, qui signe de très belle manière son entrée en lice dans cette compétition de l'UNIFACA, Union des fédérations, Union de football, des fédérations sociales de football d'Afrique centrale. Attention à l'excitation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Merveille Kajinga la frappe. La balle a été contrée par une défenseuse de la formation. Bien sûr, les Diables Noirs et la formation de TP Mazembe qui va bénéficier des coups de pied de coin, de corner comme on dit, au bénéfice de la formation de TP Mazembe. Chers amis sportifs, amis de Nyota Télévision, Radio, vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes au stade de Martyrs. Hein. Le Marquois a évolué. Ici, attention, le Marquois a évolué, je vous disais tantôt, déjà à la 32e minute. Hein. C'est elle, comme vous l'avez su comprendre, elle, c'est Merveille Kajinga, très attendue dans cette compétition, qui vient d'ouvrir son compteur but. Hein. Son compteur but ici, au stade de Martyrs de la Pentecôte, en marquant de très belle manière un but limpide, magnifique. Et Merveille Kajinga permet à la formation de TP Mazembe de prendre l'avantage au niveau de Marquois pour cette rencontre ouverture Unifac 2024, tournoi zonal. Attention, on est dans l'entrejeu. Voilà, Merveille Kajinga, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est allée seule. Oh, elle marque! Merveille Kajinga qui signe. Merveille Kajinga qui signe son doublé. Comme c'était en juillet à Kamal City, elle vient de marquer le deuxième but ici, au sein de Martyrs de la Pentecôte. Merveille Kajinga, c'est la perle du côté de la formation de TP Mazembe. C'est un véritable diamant. Merveille Kajinga, c'est la superstar de cette formation. Moi, je crois qu'elle est classée parmi les meilleurs en Afrique. Merveille Kajinga, qui ne s'est pas aussi lissé lors de la dernière participation de Mazembe au Royaume chérifien en Ligue des Champions. Mais rappelez-vous, en 2022 à Malabo, je crois qu'il avait créé beaucoup de sensations du côté de la formation de TP Mazembe. Et c'est deux déjà pour la formation de TP Mazembe qui se met déjà à l'abri pour la continuité de cette compétition.
Parce qu'après ici, ça sera la formation de Malabo féminine. Et pour terminer, la formation bien sûr de l'équipe du Cameroun. Avec cette formation des Diables Noirs qui ne s'avoue pas encore vaincue, elle va chercher voilà, à marquer aussi cette formation. Elle tient vraiment à réduire le score et pourquoi pas égaliser. Attention avec cette ouverture, non. La balle passe au-delà de la ligne de but de la gardienne plutôt Fidéline Ngoïmoudindi. Et ça permet à la formation de TP Mazembe de temporiser parce qu'on est pratiquement à 5 minutes de la fin de cette première période entre le football club féminin TP Mazembe et la formation des Diables Noirs. Chers amis sportifs, amis de notre télévision, vous qui nous suivez, notre radio, vous qui nous suivez à travers le Haut-Katanga, à travers le Grand Katanga et à travers les RDC bien sûr, nous sommes ici au Stade des Martyrs pour cette rencontre du tournoi zonal UNIFAT. Union des fédérations, Union des associations des fédérations de football en Afrique centrale qui organise ce tournoi en prélude bien sûr de la prochaine Ligue des champions de football féminin dont la date n'est pas encore connue. On attend la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football qui a annoncé ici à Kinshasa le 10 octobre. Et c'est après qu'on saura quel pays va abriter bien sûr cette compétition après que la Côte d'Ivoire ait abrité cette compétition. La dite compétition bien sûr remportée par Mamelodi Sundowns, la grande équipe d'Afrique du football féminin. Attention, nous sommes dans le cadre de la formation de TP Mazembe. On a voulu chercher Diki Chabouchiri. Ça se joue souvent entre Diki Chabouchiri et Merveille Kajinga. Il y a Glory aussi au bon vedette. Et pourquoi pas Atsu Atel Mabafou qui exerce un travail excellent. Attention à la formation de TP Mazembe qui s'est renforcée avec des joueuses expatriées à l'image de Atsu Atel Mabafour. Voilà, c'est la politique du côté de Moïse Katumbi Chapoué. Question de renforcer davantage cette formation après bien sûr de la Ligue des Champions. Et Mazembe est en train de corser en tout cas son effectif pour présenter un effectif costaud pour la prochaine édition de la Ligue des Champions parce que ça s'annonce déjà bien pour la formation de TP Mazembe. Parce que déjà c'est une formation qui mène nos scores dans ce match inaugural. Attention, on va tenter de repartir. On a voulu chercher Merveille Kajingano. La balle passe au-delà de la ligne de touche. Et l'arbitre, l'assistant va accorder la remise en touche sur la formation des Diables Noirs. Et c'est Angèle, non, c'est Fatou Mandiaye qui va tenter d'effectuer la longue rentrée de touche. Attention à la défense de TP Mazembe qui va tenter de se dégager. On est toujours dans les camps de TP Mazembe, c'est la capitaine Bélange Vukulu Nzumba qui met la balle à côté pour permettre à la formation de TP Mazembe de se réorganiser davantage parce que là on est dans les camps de TP Mazembe et c'est la formation bien sûr des Diables Noirs qui attaque pour aller soit réduire le score. C'est avec cette occasion, on est avec non, ça ne passe pas, la passe n'a pas réussi. On tente d'évoluer du côté et c'est la formation de TP Mazembe qui bénéficie de cette rentrée de touche. Chers amis sportifs, on joue déjà la 43e minute de jeu, 0 pour la formation des Diables Noirs, reçu au Stade des Martyrs et 0 pour l'équipe qui reçoit la formation de TP Mazembe football féminin qui a marqué via sa buteuse Pantate, sa star, sa méga star, sa superstar, Merveille Kanjinga Nangouji. Des très bonnes un début en tout cas poussif pour la formation de TP Mazembe. Maintenant là, la formation de TP Mazembe va tenter de s'organiser pour voilà, contenir son adversaire. Et c'est la formation des Diables Noirs qui bénéficie de cette faute. On est dans les camps des jaunes noirs, des dia noirs comme on dit, on les appelle dia noirs du côté de Brazzaville. C'est une équipe du quartier Bakongo. Là, nous sommes dans un quartier très populaire de Brazzaville. Attention, on va tenter de repartir.
Au niveau de la formation des Diables Noirs, on est dans l'entrejeu, dans le rond central. On essaie de jouer à la va-vite et ça ne donne pas de fruits pour la formation des Diables Noirs. Et c'est Mazembe qui temporise justement pour essayer un peu de s'organiser et de contrôler la situation. Déjà la 44e minute, plus qu'une minute pour que l'arbitre puisse renvoyer les deux équipes dans les vestiaires. Attention avec Merveille Kajinga, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va frapper. Oh là! Cher ami sportif, oh là! Les troisième but d'information de TP Mazembe, je vous dis, sans embâche, elle est merveilleuse. Elle, c'est Merveille Kajinga qui signe un article ici. Et ça de partie de la Patroto. Oh là, Merveille Kajinga, sa roulette et sa frappe qui n'a pas du tout été captée par la Ghanéenne Madié Tarassa Juven Jodel Magali. Voilà, et c'est comme ça que Merveille Kajinga, à elle seule, permet la formation de TP Mazembe d'aller dans les vestiaires, dans un calme olympien et de préparer la deuxième période. Merveille Kajinga qui vient de marquer le troisième but pour la formation de TP Mazembe. Attention, on est en train de dérouler la passe à 10 du côté de TP Mazembe, de s'organiser dans les ronds centrales. Attention, voilà cette ouverture. Voilà, avec la capitaine Belage Vukulu Nzumba. Elle essaie de voir la garder le but. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et oh là là! Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Un véritable récitable ici au stade de Martine à Patrota. Le peuple en chemin du côté de TP Mazembe, la passe à 10. Et pour terminer, à la conclusion, Belage Vukulu Nzumba, la capitaine qui porte le dossard numéro 2. Mazembe, cher ami sportif qui s'est mis à l'abri dans ce match inaugural de ce tournoi zonal Unifac. Je vous rappelle, il y a 3 formations qui sont ici. Il y a la formation de Nieke du Cameroun, Malabo. Et voilà, c'est sur ces entrefaites que la centrale du jour va renvoyer le déformation au citron. Cher ami sportif, avec un récital de TP Mazembe signé par sa vitesse Pantanté. Il s'agit de Merveille Kajinga qui a marqué 3 buts. Et pour clôturer bien sûr cette première période, c'est la capitaine de l'âge Vukulu Nzumba qui marque par Dikisha Bouchir Esther. Et de nouveau la remise en touche. Et du côté information des Diables Noirs, on est dans les camps de TP Mazembe. Attention avec ces centres. Oh là, il y a l'assistant qui a signalé une position litigieuse de l'attaquant de la formation des Diables Noirs. Il s'agit de Sacré Novo Ratati qui était mal positionné avec une très bonne défense de la formation de TP Mazembe. On veille vraiment pour ne pas encaisser. Voilà, pour garder le clean sheet du côté de la formation de TP Mazembe. Et on en reste là. Clean sheet du côté de Fideline Ngoy Moudimbi, qui est le gardien de but de la formation. La gardien de but de la formation de TP Mazembe, football féminin. On joue déjà la cette balle en touche. Et ça permet à la formation de Diables Noirs de se réengager et de se projeter de l'avant, bien sûr, pour créer des incursions et apporter des champs d'alerte dans le camp, bien sûr, dans la défense de Tombo de Lubumbashi. Déjà 4 changements du côté de la formation. Déjà Théodoule Bouya, le coach de la formation des Diables Noirs. Attention avec ce coup franc qui sera exécuté par Glory Ubang Edet. Elle est ghanéenne. C'est la colonie des étrangers au niveau de TP Mazembe. Elle est latérale droit. On a une Zambienne
Bon, elle a cédé aussi sa place à Atuatel Mabafou. Attention, on est là. On est dans le camp de la formation de TP Mazembe. On va tenter de contrôler les opérations. Non pas pour longtemps la récupération. Attention, on a voulu chercher. C'est limite du côté de la formation de TP Mazembe. On a voulu chercher Atuatel Mabafou. Chers amis sportifs, 4 pour la formation de TP Mazembe et 0 pour la formation de Diable Noir. Un match inaugural, bien sûr, du tournoi zonal de l'UNIFAC. L'UNIFAC, c'est l'association de fédération de football d'Afrique centrale. Et on en est à la 4e édition. La première édition a été remportée par la formation de Malabo Kinga en 2021. En 2022, c'est la formation de Mazembe qui s'est unissée, pas ici à Kinshasa ni à Lubumbashi, mais c'était à Malabo, en Guinée équatoriale. Et en 2023, c'était Ourakanes, une formation aussi de la Guinée équatoriale qui avait remporté. Et là, on en est à la 4e édition de ce tournoi et dont Kinshasa a l'honneur d'abriter. Voilà, donc ça fait partie des efforts fournis par le comité de normalisation de la FECOFA. On a cette responsabilité, ce plaisir de recevoir ce tournoi africain ici. Et dans les jours à venir, ça sera aussi un grand événement, c'est l'Assemblée générale de la CAF, la Confédération africaine de football. La date est fixée pour le 10 octobre de cette année. Et les 54 fédérations de la CAF seront ici pour bien sûr discuter autour de l'avenir du football en Afrique. Dans les entrefaites, on vous signale aussi la formation de Mané Maïno qui est de retour ici à Kinshasa. Après avoir fait un nid vierge face à la formation d'Engezi. On attend en tout cas ce week-end cette formation se qualifier sous la houlette de Papi Kimoto. Attention, place au jeu. La domination est large du côté de la formation de TP Mazembe qui tente en tout cas de temporiser, de contrôler son adversaire qui a l'habitude de jouer avec un bloc bas. Mazembe qui joue souvent avec dans les intervalles, en passant par des petites lignes. Attention avec ce coup fort, coup de pied arrêté à l'avantage des Diables Noirs et la frappe. La balle qui passe à côté, bien sûr, des perches de Fidéline Ngoïmou Dimbi. On joue la 53e minute. Hein. Déjà 53 minutes déjà ici, au stade des Martyrs. 4 pour la formation de TP Mazembe avec un triplé signé de Merveille Kajinga Nangouji. C'est la merveille, c'est la pépite hein, du côté de TP Mazembe. C'est elle la star. Voilà. Attention avec cette action. Oh là! C'est le 5e. C'est le 5e. La Manita ici, au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est le 5e but de la formation de TP Mazembe. On va voir celle qui a marqué le 5e but. Je tiens à vous signaler que c'est la Manita ici, hein, au stade des Martyrs. La formation de TP Mazembe tentait de surclasser son homologue du Congo-Brazzaville. Et c'est Atuatel Mabafou, la Zambienne. Hein. C'est une nouvelle autre pépite hein, du côté de la formation de TP Mazembe qui a marqué le 5e winning goal de la formation de TP Mazembe. Attention, on va tenter, on n'a pas encore abdiqué hein, du côté de Diable Noir. Sans compter bien sûr la vigilance accrue de la défense de TP Mazembe. Apparemment, on peut dire que les carottes sont cuites hein, pour les Brazzavilloises. Hein. Une véritable promenade de santé pour le compte de la formation de TP Mazembe. Football féminin. Et là, c'est la gardienne Fidéline Ngoïmou Dimbi qui joue au sol. Juste à côté de ses perches. Et il va recevoir les soins appropriés. Voilà le 5e but de la formation de TP Mazembe a été marqué par Atuatel Mabafou.
qui signe sa première saison du côté de la formation de TP Mazembe. Et de bon augure pour cette formation qui, en l'instar des hommes, avec bien sûr la volonté affichée de son président, le président sponsor de la formation de TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapoué, qui ne cesse de mettre des paquets, voilà, pour cette équipe, avec cette légion, la légion des étrangers au niveau de la formation de TP Mazembe. On en compte beaucoup. Il y a tellement de la Zambie, il y a Glory Ubongodet du Ghana. Et c'est comme ça qu'on est en train de concevoir la nouvelle figure de cette formation pour les jours à venir. Voilà, je vous disais tantôt la formation de TP Mazembe. La formation de TP Mazembe est dirigée par Lamia Boumedi. Lamia Boumedi, elle est née le 27 septembre 1983, elle a 40 ans. Elle est née à Bereshid, au Maroc. C'est une ancienne attaquante de la formation de Lyon. De Lyon du Maroc. Elle a connu beaucoup un parcours. Elle a joué à Bereshid. Elle est passée du côté de Sadaka. Elle a entraîné la formation de Ouidad. Elle est passée du côté de 17 et de moins 20 ans du Maroc. Et en 2023, elle a signé du côté de TP Mazembe. L'arbitre de cette rencontre s'appelle Anaël Valérie Omanda. Elle est du Gabon. Elle est assistée de sa compère Florina Roulande Ndoye Meyala et d'Adeline Djoreba pour le compte du Cameroun, l'assistant de. Attention, on essaye de combiner dans l'entrejeu, on est dans les rôles centrales. Voilà, on essaie un peu de bouger les lignes du côté de Diable Noir. Pas pour longtemps, la récupération, c'est la transversale de Dikisha Bouchiri Esther. Et à la récupération, attention. On joue en tout cas sur de petits espaces. Chers amis sportifs, le score reste inchangé. 5 pour la formation de TP Mazembe et 0 pour la formation des Diables Noirs. Nous sommes au stade de Martine la Patrote pour ce match inaugural tournoi zonal Unifata. Un match qui voit Mazembe se promener facilement face aux Brazzavilloises des Diables Noirs. C'est comme ça qu'on les appelle du côté de Brazzaville. C'est une équipe du quartier Bakongo, un quartier aussi très populaire. Diable Noir, c'est une équipe historique du Congo-Brazzaville, que ce soit chez les hommes ou chez les filles. À l'image aujourd'hui de Toyo, qui fait aussi la pluie et le beau temps du football du Congo-Brazza. Attention avec ce coup franc qui va bénéficier de la formation de TP Mazembe. Un coup franc de 30 mètres. Attention à l'exécution de ce coup de pied arrêté. Et la frappe. La balle passe au-dessus de la barre transversale. C'est c'est Kassanji l'international qui a mis à côté, au-delà bien sûr de la barre transversale, au-delà. Ce ballon international aussi de la RDC. Attention, on est en train de contrôler les opérations du côté de la formation des Diables Noirs. On joue dans le cadre de TP Mazembe, pas pour longtemps. Et l'intervention de Marlène Kassa-Giave. Non, l'intervention de Glory Ubongodet, la Ghanéenne.
qui met cette balle, qui met ce tir à côté pour permettre à la formation des Diables Noirs de bénéficier à l'avantage de ce coup de pied de coin, qui sera exécuté par Angèle Ferramboukou, non, par Fatouma Tandiaï. On va voir ce coup de pied de coin. Attention, exécuté. Et à la retombée, non. Il y avait une forêt de tête au niveau de la défense de TP Mazembe. Vite, c'est la récupération. On va tenter d'aller rapidement. On joue rapidement avec Diki Chabouchi Esther. Qu'est-ce qu'il va faire? Il donne à sa coéquipière Natacha Boyongwa Bakonga. De l'autre côté, on change de côté. Ça joue bien du côté de TP Mazembe. Ah ouais, les consignes du coach Boumedi Lamia sont respectées. On joue la 62e minute ici au stade de la Pentecôte. Vous qui venez de vous joindre à nous, nous sommes en direct sur notre télévision, notre radio et aussi sur la plateforme Facebook Live de la Commission nationale du football féminin, la Ligue nationale de football féminin. En passant au salut Madame Olive Kiloa. Chers amis sportifs, c'est la promenade de santé ici pour la formation de TP Mazembe, qui après ici va jouer le 21 août face à la formation de Malabo de la Guinée équatoriale féminin. Et pour clôturer la marche face à la formation de l'Équier. Chers amis sportifs du côté de TP Mazembe, on ne lésine pas sur les moyens. Moïse Katumbi Chapoy a mis le paquet, bien sûr, pour reconfigurer cette équipe après, bien sûr, la déconfiture ou l'échec de sa dernière participation à la Ligue des Champions au Royaume chérifien. Cette fois-ci, on a fait appel à des expatriés, à un coach expatrié, Boumedi Lamia, qui a assisté aussi de Adjenou Assam et l'équipe sous la direction de Jeff Kampondo Katanga comme chef de la délégation. La formation de TP Mazembe qui va tenter de jouer aisément dans la défense. On est à deux, chers amis sportifs, dans cette défense. Et voilà, c'est comme ça qu'on passe. Attention, on a dépassé la ligne médiane. Non, il y avait une incompréhension entre Glory Ubanga Edeta et Marlène Kassage Yava. Pas pour longtemps la récupération, la formation des Diables Noirs. On essaie de combiner du côté de TP Mazembe. Attention. Et là, ça joue bien. Ça joue bien, mais ça joue vite. Et on a l'habitude cette fois-ci de confondre la précipitation à la vitesse à la précipitation. Ce qui fait qu'on a du mal à maîtriser le tir depuis un certain moment du côté de TP Mazembe. Bon, même si le score est à l'avantage de Combo de Lumbashi, mais il faut rester serein, il faut continuer à jouer parce qu'il reste encore beaucoup de minutes pour cette rencontre. Attention, on est dans le temps des Diables Noirs qui va tenter de sortir proprement à la récupération. Les médias, l'information avec cette action. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans le rectangle de vérité des Diables Noirs. Oh là, le centre, la capitaine qui va frapper. Non. La capitaine Belage Voukoulou a vu sa frappe contrée par la défense de la formation des Diables Noirs. La très bonne défense jusque-là en tout cas. Même si elle a encaissé 5 buts, mais on signale quand même la sérénité. On signale la sérénité et l'équilibre observé bien sûr dans le geste défensif des défenseurs de la formation des Diables Noirs. Attention. C'est la capitaine. Moi je crois que c'est hormis Merveille Kajinga, Belange Voukoulou Nzumba, le piston Grou à 10 côtés de la formation de TP Mazembe, a été aussi celle qui a apporté une flamme pour cette formation. Elle a vraiment joué son rôle de piston
On l'a vu à la défense et en attaque. De l'autre côté, il y a trop d'espace du côté de la formation des Diables Noirs. On semble en tout cas se résigner. On est fatigué du côté des Diables Noirs et Mazembe va tenter de chercher des petits espaces pour créer des brèches. Attention, Diable Noir qui va tenter de ressortir. On est dans les ronds centrales. On a déjà dépassé la ligne médiane. De l'autre côté, on avait une très mauvaise passe d'une joueuse de Diable Noir. Et on va tenter d'aller vite du côté de TP Mazembe, pas pour longtemps. On essaie de maîtriser son adversaire du côté de TP Mazembe. On essaie en tout cas de faire de son mieux et surtout le score est dans les 5-0 déjà. C'est suffisant pour la formation de TP Mazembe de dormir sur ses lauriers. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste encore beaucoup de minutes. Moi, je crois que comme on joue dans un système de championnat, il faut marquer des buts. Et c'est comme ça qu'on finish au tableau final. On aura un avantage en marquant beaucoup de buts. Attention avec cette ouverture. L'ouverture de Boyengwa Bakonga. Oh là! Ça sera le 6e but. Le 6e but de Dikisha. Dikisha Bouchiri Esther. Qui marque le 6e winning goal de la formation de TP Mazembe. Ça joue simple. Et c'est une belle ouverture de Natacha Boyengwa Bakonga sur Dikisha Bouchiri Esther qui marque le 6e but pour le compte de la formation de TP Mazembe. 6 pour les protégés du coach Boumedi Lamia et 0 bien sûr pour les protégés du coach Doul Bouya. Les carottes sont complètement cuites pour la formation des Diables Noirs de Brazzaville. Mazembe est en train d'administrer une véritable leçon de football. Aux Brazzavilloises, attention, c'est pas encore fini. Mazembe a soif de marquer encore beaucoup de buts. Je vous disais tantôt, on est dans le système de championnat, il faut en marquer. Voilà, attention avec cette action, on est aux abords de la zone de vérité des Diables Noirs. Attention avec ce centre. Et la balle passe à côté. On joue déjà. On est à la 68e minute. 6 pour la formation de Mazembe et 0 pour la formation de Dianois de Brazzaville. C'est comme ça qu'on les appelle, Dianois de Brazzaville. Mazembe est en train de se promener pratiquement dans son jardin ici, au sein des Martyrs. Mazembe qui représente la RDC. Mazembe qui est la fierté aujourd'hui du football de la RDC. Mazembe déjà 3 titres à son actif pour le compte de la nationale. Et Mazembe qui va aller aussi titiller le grand pour sa 2e participation en Ligue des Champions. On espère bien. On attend que le pays hôte soit désigné lors des assises de Kinshasa, Assemblée générale de la Confédération africaine de football, où on nous signale que ça bouge un peu du côté de la CAFA. Il y a notre compatriote Véron Mosengo qui est sous le coup d'une suspension. Attention, il y a des changements. Il y a des changements opérés du côté de la formation de TP Mazembe. Il y a Kreto qui monte et Telma qui sort. C'est le 4e changement. 3e changement du côté de TP Mazembe. Non, il y a eu 2 changements. Il y a eu 2 changements du côté de TP Mazembe. Il y a Kreto qui est entré et Atoua Telma qui est sorti. Il y a eu changement du côté de TP Mazembe. Kreto est sorti. Non, c'est Kreto qui entre. La Goali Kreto
qui prend la place de Atsuatel Mabafou. Et c'est Sarah Moutechi Kitenge qui remplace Sarah Louvunga qui prend la place de Marlène Kassa-Giave. Donc 2 changements. Je crois qu'on est déjà 4 hein, du côté de TP Mazembe. Il reste un changement. Attention avec ses centres. Oh là, les centres cordeaux. Et le 5e. Le 5e, c'est Bouchiri. 7e. Et le 7e but. Le 7e but, ça joue facilement ici à Kinshasa pour la formation de TP Mazembe. Et c'est Dikisha Bouchiri Esther qui a marqué le 7e but pour le compte de la formation de TP Mazembe. On en compte beaucoup hein, depuis le début de cette rencontre. C'est une pluie de buts, hein. Ça tombe vraiment comme une pluie torrentielle ici à Kinshasa. La patate chaude hein, du côté de la formation des Diables Noirs. Et le 7e but hein, de Dikisha Bouchiri Esther. 7 déjà pour la formation de TP Mazembe en inaugural dans cette compétition. Attention, on n'est pas encore rassasié du côté de TP Mazembe. Qu'est-ce qui se passe? On veut en marquer plus, hein, apparemment. Attention. Attention, chers amis sportifs, vous qui êtes à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga à travers la RDC, vous qui suivez notre radio et qui venez de vous joindre à nous, nous sommes bel et bien ici au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de ce match inaugural entre la formation de TP Mazembe et la formation des Diables Noirs. Il s'agit du football féminin, le tournoi zonal Unifaka. Le score 7 pour la formation de Mazembe, 0 pour la formation des Diables Noirs. On joue déjà la 73e minute de jeu. Restez branchés hein, sur notre télévision. Dans la soirée, vous aurez les images de cette rencontre. Au commentaire, bien sûr, Gloria Kabash. Et à la manette, M. Kakayembe, le musée, qui est assisté pour la circonstance par Diego Kaninda. Voilà une très forte équipe hein, de production de notre télévision, notre radio ici à Kinshasa pour la couverture maximale de cette compétition. Merci au DG Freddy Kijika. Merci à toute l'équipe hein, dirigeante. On n'oublie pas aussi hein, le programme avec l'excellent Patrick Kitenge. Nous, c'est la fête ici à Kinshasa, chers amis sportifs, chers amis de la RDC. Vous qui nous suivez sur notre télévision, Mazembe est en train de faire un véritable récital ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mazembe, football féminin, en train d'administrer une véritable leçon de football aux Brazzavilloises des Diables Noirs. Score du match. Jusque-là, on n'a pas encore fini. Dites-vous bien, si vous venez de vous joindre à nous, on est déjà à 7 ans. Pour Mazembe et 0 pour la formation des Diables Noirs. Attention, l'une des rares impulsions de cette formation de Diables Noirs, et c'est l'assistant Anela Valérie Omanda qui signale une position du pigeuse d'une attaquante de la formation des Diables Noirs. Chers amis sportifs, vous qui aimez aussi les lives, allez sur la page officielle Facebook de la Ligue nationale de football féminin. Vous allez retrouver cette grande équipe autour de Jasso Moubenga. Vous aurez toutes les images en live sur ce match inaugural de cette compétition. Déjà, on en est à 7 pour la formation de Mazembe avec un triplé de Merveille Kajinga. Elle a été aménagée, bien sûr. Elle a fait 45 minutes et le coach a décidé
de l'aménager, question de préparer Merveille Kajinga aux prochaines séances, notamment le 21 août, face à la formation de Malabo, Femino. Et pour le reste, c'est Belange Vukulu qui a marqué, Kassage a marqué, Esther Dikisha. Et voilà, c'est comme ça que Mazembe est en train de monter sa force sur le rectangle vert du stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est un coup de pied de coin au bénéfice de la formation de Diable Noir, vite exécuté de la droite vers la gauche. Et c'est le gardien qui capte net le tir, la gardienne Fidéline Boïmoudimbi, qui n'a pas été du tout inquiété tout au long de 45 minutes et des restes de minutes. Attention, du côté de TP Mazembe, on joue avec Beni Kalala Koubiena. Beni Kalala Koubiena qui a le cuir, la centrale de la formation de TP Mazembe, avec sa chevelure. Attention, la belle ouverture sur... Attention, non, sur Sari Volobo Bandambila. La belle ouverture sur Glory Ubongo Deta. Mais la balle était allée trop vite. Et vite, la balle est allée au-delà de la ligne de touche à l'avantage de la formation de Diable Noir. On joue 77e minute. 7 pour la formation de Mazembe, 0 pour la formation de Diable Noir. Les amis sportifs. Attention, là. Avec ça allait être une bourde du côté de la gardienne de la formation de Diable Noir, Madia Tarassa Juven Jota Magali, qui était en face de Logaolo Kreto, Lagoali Kreto. Et on est dans la défense de la formation de Diable Noir. Attention, la balle est comptée par une joueuse de la formation de TP Mazembe. La remise en touche effectuée par Lori Liwal Maboto. Une autre rentrée de touche, mais cette fois-ci l'avantage de la formation de TP Mazembe. Et là, c'est Glory Ubongo Deta, la Ghanéenne, qui va effectuer cette longue remise en touche. Et c'est vite effectué. Attention avec cette action. Et c'est Mazembe qui a le contrôle des opérations. Mazembe qui accule pratiquement son adversaire. Mazembe qui a pris son quartier général dans le camp de son adversaire Diable Noir. Mazembe qui ne quitte jamais le quartier de Diable Noir. Rarement on joue dans le camp de Mazembe, c'est souvent toujours dans le camp de Diable Noir. Attention avec la gardienne Fidéline Ngoïmoudimbi. On va tenter de jouer avec la capitaine Belange Vukulu Nzumba. Pas pour longtemps. Et là, vous êtes en train de suivre le groupe d'animation qui sont en train d'entonner à l'avantage de la formation de TP Mazembe. Pour vous dire que la fête est à son comble. La fête est à son paroxysme ici au sein des Martyrs à l'avantage de la formation de TP Mazembe. Attention, la position litigieuse de la Goali Kreto. C'est elle qui pointe maintenant pour le compte de TP Mazembe, la Goali Kreto. Et s'est fait signaler à une position litigieuse par l'arbitre de la rencontre, Anaëla Valérie Omanda du Gabon. Juste ici, il y aura une autre rencontre. C'est la formation de Malabo qui sera face à l'équipe du Cameroun. Comptant toujours pour l'inaugural de ce tournoi Kinifak 2024 zone Afrique centrale. Le dégagement forcé de Dori Ubongo Deta, qui elle aussi a fait un excellent match. La Ghanéenne. Elle a été au four au moulin. Elle a été un élément catalyseur au niveau de la défense. Au niveau de la défense de la formation de TP Mazembe.
Il y a une joueuse de la formation de Diable Noir qui joue au sol. Et l'arbitre, Anaëla Valérie Omanda, qui va demander on joue déjà la 81e minute de jeu ici au stade de Martyrs. 7 pour la formation de Mazembe et 0 pour la formation de Dia Noir de Brazzaville. Diable Noir de Brazzaville. La traversée du poule Malébo n'a pas été facile pour les Brazzavillois. Avec ce 5-7-0, ça restera jamais dans les annales du football féminin en Afrique centrale. 7-0 en ouverture de cette inaugurale. Je disais tantôt, ça va rester dans les annales de l'histoire du football féminin en Afrique centrale. En inaugural de cette rencontre, 7-0, un 5-7-0 à l'avantage, bien sûr, des protégés du coach Boumedi Lamia, la Marocaine qui, à une certaine époque, avait aussi coaché la nationale du royaume chérifien chez les U20 et les U17. C'est une ancienne attaquante aussi, des Lions d'Atlas du Maroc. On est à la 83e minute de jeu. Plus que 7 minutes pour le temps réglementaire et terminé avec cette rencontre qui a été un véritable récital pour le football féminin TP Mazembe. Attention. Ah là là, avec cette ouverture, des centres à la réception et la frappe. Capté net par la gardienne Baguette Arassiane, Juven Joda Magali. On essaie un peu de temporiser du côté de TP Mazembe. 7 déjà c'est beaucoup. Je crois que c'est comme ça qu'il faut rentrer au quartier général pour songer au prochain match. Le prochain rendez-vous, c'est pas loin, c'est dans quelques jours, le 21 août, ici même au sein de Martyrs, face à la formation de Malabo. Et ce jour-là, sûrement Mazembe va signer sa qualification pour la Ligue des Champions. Attention, du côté de TP Mazembe, les contrôles, on est dans le rond central, pas loin de la ligne médiane. Et la balle passe au-delà de la ligne de touche, au bénéfice de Corbeau de Lubumbashi. Petit à petit, les minutes se grainent ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Bientôt là, ça sera la fin de cette rencontre. Mazembe qui a opéré jusque-là 4 changements. Et la formation des Diables Noirs qui va opérer son 5e et dernier changement. Le coach Jean-Théodule Boya va opérer son 5e et dernier changement. Diables Noirs dans ses couleurs traditionnelles, les jaunes et noirs. Mazembe dans ses couleurs traditionnelles, les blancs et noirs. Les deux formations féminines s'affrontent sur les rectangles verts de la pelouse hybride du stade de Martyrs de la Pentecôte. 85 minutes déjà jouées. 7 pour la formation de TP Mazembe et 0 pour la formation de Diables Noirs. Bon, c'est un public select qui a effectué le déplacement ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est un public select. Je parle la langue. Le public viendra en tout cas pour appuyer l'unique représentant de la RDC à ce tournoi zonal d'Afrique centrale. Et le dernier changement du côté de TP Mazembe. Boumedi Lamia va monter Sabine Atom. Sabine Atom qui va monter. Sabine Atom pour le compte de TP Mazembe qui va monter
et va prendre la place. Sabine Atom qui va prendre la place. Il y a Dikisha Esther qui sort et c'est Sabine Atom qui monte à sa place. Chers amis sportifs, la formation de TP Mazembe vient d'effectuer son 5e et dernier changement. Sabine Atom prend la place de Dikisha Bouchir Esther, elle aussi qui a marqué lors de cette rencontre. Parmi les joueuses qui ont marqué dans cette inaugurale, il y a aussi Dikisha Bouchiri Esther qui a marqué. Attention, on est dans les camps de la formation de TP Mazembe avec l'excellente Natacha Boyenga Bakonga qui fait la remise à son dernier de but à Fideline Goïmoudingu. On joue avec Natacha Boyenga Bakonga, pas pour longtemps, vite récupéré de nouveau par la formation de TP Mazembe. Attention, Natacha, oh là, la longue ouverture et l'intervention magistral du gardien de but de la formation des Diables Noirs. Pas pour longtemps, on est dans les temps de la formation des Ganois. Et c'est Mazembe qui va tenter de dérouler. Oh là, la passe molle et vite captée nette, contrée et captée par la gardienne Madje Taracha Juven Jogel Bagali. Plutôt Christ Mabazita. Attention, on va tenter de faire une incursion dans la défense de TP Mazembe. Et c'est Destiné Fouka Malembe qui a tenté cette incursion. Mais elle a été contrée par le dossard 22 de TP Mazembe, Natacha Boyenga Bakonga, qui est crédité aussi d'une excellente rencontre. Attention, la balle passe au-delà de la ligne de but, a dit l'assistant. Florina Roulaye Noye Meyale et Mazembe va bénéficier du 5,50 m, vite effectué par Fideline Goïmoudimbi. On joue avec Natacha Boyenga Bakonga. On passe avec Gori Bongo Oudeta. La passe à 10 du côté de Mazembe. On a voulu chercher la Goali Kreto. Elle a fait un pressing énorme. La Goali Kreto, amenant bien sûr la défense des Diables Noirs de se dégager et de garder toujours l'avantage pour le compte de TP Mazembe. Mazembe qui va bénéficier de la rentrée de touche. Et c'est Glory Ubongo Odette, la Ghanéenne qui va effectuer cette rentrée de touche. Glory Ubongo Odette. La longue rentrée de touche vite effectuée. Attention. Et l'intervention de la gardienne Christama Bazita. Elle a été bousculée, dit l'arbitre Anaëla Valérie Omanda. Chris Mabazita, la gardienne. On est pratiquement à la fin du temps réglementaire. On attend que sur la table, on nous indique le temps additionnel. Mais pratiquement le temps réglementaire est déjà consommé. Le temps réglementaire est consommé. 7 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation de Dianois de Brazzaville. Un véritable récital. Une véritable leçon de football. Administré par la formation de TP Mazembe au Brazzavilloise. On est déjà au-delà du temps réglementaire. On attend que les panneaux pour le temps additionnel, on n'en est pas encore là, mais on est au-delà déjà de 90 minutes. Le temps réglementaire
On est maintenant dans les extra time, comme on dit. Attention, Mazembe continue à pousser. Mazembe continue à pousser, surtout la Guali Creto, hein, qui cherche elle aussi à marquer. Et c'est Belange Vukulu Nzamba, Nzumba qui revient sur sa dernière fidèle Moudimbi. On joue vite, rapidement. Du côté de TP Mazembe, on est dans les rangs centrales. Attention avec ce contrôle manqué du joueur de TP Mazembe. Attention, on joue avec Glory Ubongo Deta. Attention les centres. Transversal côté opposé. C'est pas encore fini. Mazembe contrôle les opérations. On est dans les cas des Diables Noirs. Attention avec cette ouverture côté droit. Non, non. C'était une position litigieuse, dit l'assistant de ligne John Doreba. Mais on attend les panneaux, hein, les panneaux pour le temps additionnel. Chers amis sportifs, 7 pour la formation de Mazembe et 0 pour la formation de Dianoir de Brazzaville. On est pratiquement dans les extra time. Pratiquement dans les extra time. Attention, Mazembe n'a pas. Continue toujours à pousser la frappe. Oh, attention! Ça aurait dû être le 8e winning goal. Le TP Mazembe qui pousse avec de nouvelles entrants. Et c'est la fin du match ici au stade de Matir de la Pentecôte. Le coup de sifflet final de l'arbitre Anéel Valérie Omanda du Gabon qui met fin à cette rencontre. Comptant pour l'inaugural du tournoi zonal UNIFAC 2024. La formation de TP Mazembe dans un véritable récital a administré une véritable leçon de football hein, face à la formation des Diables Noirs. Voilà, ça n'est donc fini ici au stade de Matir de la Pentecôte. 7 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour l'équipe des Diables Noirs. Voilà, les buteuses du côté de TP Mazembe, Merveille Kajinga a marqué 3 fois. Il y a la capitaine Belange Vukulu Nzumba qui a marqué. Il y a Diki Chabuchi Esther aussi qui a marqué.